Oh les amis, je vous aime. L'endroit est super. Franchement, c'est tip top. Je suis très très content d'avoir choisi cette destination pour aujourd'hui. Je suis dans un endroit magnifique, calme, vraiment calme. C'est impressionnant. Et vous pouvez voir le paysage là que j'ai ce soir. Vraiment top. Ça fait longtemps que je voulais venir dans cet endroit. J'en avais entendu parler depuis longtemps en étant à Tarbes. Le désert du Bardenas, j'en entendais parler, des gens étaient venus faire des randonnées. Et à chaque fois, j'y pensais, mais je ne le faisais pas. Et puis voilà, il aura fallu presque 7, 8, 9, 10 ans, je ne sais plus, pour que je me rende dans ce lieu. Et je ne regrette pas. C'est la life, quoi, ici. Alors, j'y vivrai pas toute ma vie, bien sûr, mais quel moment de pause, quel moment de repos, quel moment de coupure avec ce que j'appelle moi ce monde de fou là. Même à Tarbes déjà, je commence à de plus en plus avoir de mal à y vivre. Ça devient la folie aussi là-bas. J'ai quitté la région parisienne maintenant il y a 20 ans parce que je supportais plus la folie de la région parisienne et je m'aperçois, que ça devient compliqué pour moi de vivre à Tarbes. Parce que les gens deviennent fous, quoi. Ce monde les rend fous, cette société les rend fous et on oublie l'essentiel, quoi. On oublie l'essentiel. L'essentiel de la vie, voilà. Le silence, la nature, la connexion, la beauté. Et, et je comprends que lorsqu'on vit dans une grande ville, on est complètement coupé de ça. Parce que c'est pas quand vous partez en vacances, quand on part en vacances, 15 jours, une semaine, soi-disant on fait une coupure. C'est juste un shoot vite fait comme ça pour se dire allez, je sors du marasme, je sors de cette folie. C'est une petite parenthèse avant d'y retourner, de prendre une bouffée. En fait, j'ai l'impression, moi je vois ça, que c'est comme ça je le vivais. Une bouffée d'oxygène, ces vacances, c'est une bouffée d'oxygène, c'est comme si j'étais en apnée sous l'eau et les vacances, c'est tu remontes à la surface, tu reprends une grande bouffée et puis 15 jours après, tu retournes dans le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça les vacances qu'on vend là, que cette société, ce système capitaliste ultra capitaliste là, qui vend aux gens. C'est tu tes 5 semaines de vacances, tu les partages comme tu veux et c'est juste ta bouffée d'oxygène, tu vois? Tu remontes à la surface, tu reprends, tu revis un petit peu, tu t'es choisi un spot, voilà, je vais visiter tel pays ou je vais dans telle région, je vais voir ma famille, je fais une parenthèse de 15 jours, 3 semaines, mais on sait bien que maintenant c'est plutôt 15 jours les congés, un peu en hiver, les vacances de Noël et on prend une bouffée avant de replonger dans le merdier, quoi. Avant de continuer d'aller alimenter ce système qui détruit tout. Alors oui, certains diront que je dresse un portrait, très négatif et triste, mais enfin bon, vous avez vu ces paysages-là juste avant. Waouh! On est en train de détruire tout ça. Parce que même si ça, c'est pas impacté, même si tout ça n'est pas impacté par notre système de vie, quelque part ça l'est. Parce que si tout vient à disparaître, parce qu'on est tellement en train de chambouler l'écosystème de cette planète,
Hein, je ne vais pas vous faire le cours sur le Gulf Stream qui se réchauffe, les tornades, les tempêtes, tout ça, tout ce qu'on entend, le réchauffement climatique, même s'il y a une utilisation de nos élites pour faire peur aussi, pour faire passer certaines choses qui leur conviennent, mais il y a quand même un dérèglement. Et donc tout ça, là, qui n'est pas forcément impacté directement par cette folie, ce que j'appelle moi cette folie humaine, là, si tout est emporté, ce lieu-là sera emporté aussi. Les animaux, tout. Alors bien sûr, quand j'entends certains qui disent il faut sauver la planète, bah moi je crois que la planète, elle n'a pas besoin de nous. Hein. Elle a 5 milliards d'existences minimum, 4 milliards et demi de ce que disent les spécialistes. 4 milliards et demi d'existences. C'est pas la planète qu'il faut sauver, les amis. C'est l'humanité. C'est l'humanité qui est en danger, là. La planète, elle, même s'il y a des tsunamis, s'il y a tout ça, continuera son chemin. No problème pour elle. Hein. Les animaux, ouais, peut-être qu'ils y passeront, comme nous. Mais moi, je questionne le fait que nous sommes la conscience la plus élevée sur cette planète. On peut prendre peut-être les dauphins, les abeilles qui ont des consciences qui sont prouvées très élevées, notamment les dauphins, les cétacés, des consciences très élevées mais qui sont différentes. Mais on peut dire que eux n'impactent pas, euh, la planète. Nous, avec la conscience que nous avons d'humain, une conscience que nous devrions avoir, qu'est-ce qu'on fait? On exploite son semblable, on abuse de tout le vivant sur cette planète et on est en train de la détruire. Et c'est soi-disant nous les êtres les plus évolués sur cette planète. Alors que tout le règne animal, même s'il y a des prédations et tout ça, on est bien d'accord, se comporte dignement, j'ai envie de dire, dignement. Nous, ça fait flipper, quoi. En tous les cas, moi, d'être là, en relation avec ce grand tout, posé depuis des millions d'années, ce que je vois là devant moi est là depuis des millions d'années. Et ça n'a sûrement pas bougé. Et je suis là face à ça. Avec ce silence. Ce ciel, au fur et à mesure du temps, là, tout doucement, avec le soleil qui se couche derrière moi, qui est en train de changer d'éclairage et tout ça. Et ça existe depuis des millions d'années. Et nous, les humains, on croit que c'est nous les rois sur cette planète. Je suis sûr que les consciences qui sont là, les végétaux, du minéraux, si j'arrivais à rentrer en contact avec eux, ils doivent bien sourire. Ils doivent être tristes, sûrement, mais ils doivent bien sourire que nous, les humains, on se pense au-dessus de tout cela. Et que nous, on va dominer tout ça. Et qu'on pourrait dominer tout ça, comme certains peuvent le croire. Ça fait flipper, hein. Donc voilà, je questionne. J'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice du changement qui est en train d'émerger et que chacune, peut-être est responsable, c'est pas peut-être, mais est responsable de ce changement qui advient et comment je l'accompagne. Et arrêter de suivre ces bonimenteurs que sont nos élites, que l'on nomme politiques ou économiques, peu importe, ou des scientifiques aussi maintenant. Hein, depuis quelques années, là, les scientifiques, ils ont une bonne place aussi de dire ce qui est bien et de dire ce qui est mal. On l'a vu avec la crise, la dernière crise où il fallait se faire injecter. Là. Il y a des gens qui viennent et eux, ils savent. Ils savent ce qui est bien pour toi et ils savent ce qui n'est pas bien pour toi. Voilà, eux, ils savent. Ils ont fait des grandes études et ils savent. Ils savent. Ils savent si, ce qui est bien pour toi, ce qu'il faut que tu te foutes dans le sang et que tu vives avec. Et si c'est pas bien, ils te disent aussi. Ils te disent, ils savent. Ils ont fait des études. Mais là, c'est la vie. Là, c'est la vraie vie.
Là, c'est le silence. Là, c'est des millions d'années. Quand je vais me poser là tout à l'heure, je sais que j'adore aller en montagne et c'est ce que je fais. Je me pose et je me mets face aux montagnes et j'ai un grand respect. J'ai une humilité parce que là, je suis face à des monuments qui ont des millions d'années. Des millions d'années. Comme là, ce que je vois, ce désert-là. Il a des millions d'années d'existence. Et là, qui suis-je, moi? Je suis une fourmi dans ce grand élément. Eux, les roches là qui sont là, que je vois en face de moi, elles sont là, elles ne bougent pas. Et je suis sûr que dans 1 million d'années, elles seront encore là. Alors je dirais pas que moi j'y serai encore, non, ça c'est sûr. Mais est-ce que l'humanité y sera encore? Alors ce que je souhaite, et ce que j'aspire, c'est que oui, il y aura une humanité, mais pas celle qu'il y a aujourd'hui. Celle qui est, celle à laquelle j'aspire, qui est dans une mutation, une transmutation. Et là, c'est ce pourquoi je fais ce genre de vidéo, c'est pour soutenir, accompagner ce changement et apporter ma petite pierre à l'édifice. Afin, en toute humilité, que nous ne disparaissions pas. Parce que, très franchement, je suis optimiste, sinon je ne ferais pas ces vidéos et je ne serais pas dans ces lieux-là. On est vraiment à un grand virage, là. Mais j'y crois. Je crois que ce grand virage dans lequel nous sommes, là, du shift, ouais, c'est ça, du shift dans lequel on est, du grand renversement, du bouleversement dans lequel on est, amène justement, est là pour amener les consciences à se dire stop maintenant. On ne peut plus continuer comme ça. Et c'est pour amener le grand réveil, quoi. En tous les cas, j'y crois. Je contribue à cela parce que j'y crois. Et j'y crois. Sinon, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas tout ça. C'est vrai que ça fait du bien aussi de venir se ressourcer dans ce genre d'endroit. Voilà les amis, j'ai essayé de vous partager mon instant là de connexion avec ce grand tout. Très franchement, c'est merveilleux. Je vais finir avec vous montrant un peu l'éclairage change au fur et à mesure que le soleil se couche, qui est derrière moi là, ici. C'est carrément magnifique, splendide. Et toujours ce silence. Waouh! Donc vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai faite sur le désert des Barnenas pour en voir plus. Là, c'était celle où j'ai fait de me poser ce soir, échanger avec vous, avec moi, avec le grand tout. Et ce soir, je vais dormir là, à la Belle Étoile, dans mon hôtel 1000 étoiles, comme j'aime le faire, comme je l'ai beaucoup fait cet été. Et quand j'entends ce silence, j'ai rarement été dans des endroits où il y avait autant de silence. Bise du cœur, les amis, à bientôt. Je vous fais encore profiter du paysage. C'est pas beau? C'est magnifique. C'est le kiff. Je regrette pas d'être venu. Ah oh les amis. Oh les amis, un petit supplément de vidéo parce que c'est l'enfer là. Je pensais pouvoir dormir dehors et je sais pas si je vais pouvoir dormir dehors. Il y a une attaque de moustiques depuis tout à l'heure, depuis que la nuit est tombée. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ils n'arrêtent pas de tourner là et je me fais déchirer, déchirer. Alors j'avais connu pire lorsque j'étais en Finlande.
Parce qu'on pourrait croire qu'en Finlande, il fait froid, il y a pas de moustiques. J'y suis allé en juillet, c'était blindé de moustiques, pire que là, hein, il y en avait 3000. C'était, insupportable. Il y avait des endroits, et à un moment donné, je m'étais arrêté pour manger. J'ai dû arrêter de manger et m'en aller tellement il y en avait. C'était infernal. C'était impossible. Et là, c'est pareil, ça n'arrête pas. Il tourne, il pique, j'ai dû et alors qu'il fait chaud, je pourrais rester en t-shirt. J'ai dû mettre une polaire là, pour me couvrir, au maximum la peau, jusqu'en bas des bras. J'ai mis le bœuf pour me couvrir au maximum, pour qu'il reste un minimum de peau. Là, je me protège en mettant les mains, derrière le sweat là, parce que, c'est l'enfer, il y en a plein. Ils arrêtent pas, ils arrêtent pas. Eux, c'est pire que les banquiers, quoi. Tu vois, les banquiers, quand tu vas le voir que tu es à découvert, tu essayes de négocier, de lui dire: «Ouais, en ce moment, ça va pas trop bien, vous voulez pas me laisser à découvert?» Ils en ont rien à foutre, quoi. Ils négocient pas, quoi. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Bah, eux, c'est pareil, quoi. Ils négocient pas, quoi. Ils sont là pour piquer, ils piquent, quoi. C'est leur dharma, c'est de piquer, ils piquent. J'ai essayé de négocier, rien à y faire, hein. J'ai tenté la CNV, en communication non violente, ça marche pas non plus. Et les frères, je leur ai dit: «Eh les frères, je suis juste là pour une nuit tranquille», non, non. Ils s'acharnent, ils s'acharnent, ils s'acharnent. Il y en a un tout à l'heure, il est même rentré dans ma bouche, j'ai failli m'étouffer tellement il est rentré dans ma bouche. Et bah, c'est bien dommage parce que j'étais tranquille, je pensais pouvoir dormir et je sais pas si je vais pouvoir rester dehors là, c'est l'enfer quoi. Ils n'arrêtent pas, il y en a 3000 et ça tourne et ça pique et ça pique et ça pique. J'ai les mains enflammées tellement ils m'ont piqué parce que j'essaie et tu vois, il y en a un qui il est en train de se poser, hop là. Ça tu peux pas batailler avec eux, tu as perdu d'avance quoi. C'est des kamikazes. Là, c'est des kamikazes. Ils arrivent, ils s'en foutent si tu vas les tuer, il faut qu'ils piquent, quoi, ils piquent. Des vrais kamikazes. Donc c'est dommage parce que, bon, bah, je vais voir, hein, avec le duvet, je vais essayer de me couvrir, mais quand même ça n'arrête pas. Puis on les entend tourner. Des fois, j'en ai chez moi à la maison, un qui tourne, mais là, je sais pas, il y en a 20-25 quoi. C'est dur, dur, quoi. Bon, bah, les amis, c'était le petit plus moins, j'ai envie de dire. Bah, ça fait partie du jeu, quoi. La prochaine fois que je viendrai ici, ben, je sais qu'il faut ah, il y en a un qui est en train de me piquer là sur la main, qui tient le téléphone. Il faudra venir avec le cheap sheet, pour se protéger des piqûres de moustiques, je le saurais. Là, je pensais vraiment pas dans un désert, il y a pas d'eau, quoi. C'est ça que je comprends pas. D'où ils sortent, quoi? Dans un désert, il y a pas d'eau. J'ai marché toute la journée, là, j'ai marché, il y a pas de goutte d'eau, il y a rien, tout est aride, quoi. Il y a pas dû avoir de pluie depuis 3 mois ici au moins. Au moins, quoi, au moins. Si c'est pas 4 ou 5 ou 6. Et où est-ce qu'ils se reproduisent? C'est fou, hein? C'est fou. Donc tout à l'heure, j'ai fait la vidéo avant, j'aime la nature, mais là, je suis un peu plus crispé là, un peu moins quoi. Mais bon, on va faire avec, hein, ça fait partie du jeu. Je vais vous montrer quand même, la lune là, ce soir, qui s'est, déployée, qui est là. Vous allez voir, c'est très bon, le problème, c'est que ça empêche d'avoir les étoiles. J'en ai une partie, mais c'est la pleine lune quoi, c'est quand même sympa. Allez, bis du soir.